What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez je suis à 5 vidéos d'avoir terminé mon défi littéraire, 15 livres seulement qui existent. Je suis assez hype honnêtement de terminer ça. Les dernières semaines ont été un petit peu plus dures au niveau de la lecture, il commence à faire beau, j'ai envie de profiter de mon été, mais en même temps je suis assez orgueilleux dans la vie, puis je me suis donné un défi, je vais le terminer. De toute manière honnêtement ça va quand même bien, c'est vraiment juste que je veux terminer ça avec des livres qui me challenge un peu plus, donc vous allez voir que dans les prochaines semaines probablement qu'il va y avoir des livres un petit peu plus volumineux. Ça c'est si je change pas d'opinion à la dernière minute puis que je fais pas comme fuck off, je lis des livres qui sont plus courts puis ça me tente de lire. Les livres que je lis en ce moment, ça me tente de les lire, c'est juste que c'est des livres que ça me tenterait de prendre le temps de lire. Bref, là je suis juste encore en train de me plaindre puis c'est ce que je fais tout le temps en début de vidéo. Vous connaissez les vieilles rengaines, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Cette semaine, j'ai lu 2 excellents livres, un livre que j'ai trouvé vraiment décevant. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence à d'arrêter là. On va clairer le livre que j'ai trouvé décevant direct en partant. Erika Soucy, Priscilla en hologramme. C'est un recueil de poésie paru chez l'Hexagone. Recueil de poésie que j'aurais tellement aimé parce que j'aime beaucoup Erika Soucy. J'ai eu la chance de la rencontrer. Une femme vraiment sublime, intelligente, ouverte d'esprit. Quelqu'un avec qui c'est facile de discuter, qui utilise les mots de tous les jours. Quelqu'un qui a aucune prétention. On ressent justement les origines d'Erika Soucy, on sent que c'est une femme de la Côte-Nord, on sent qu'elle a ces valeurs-là un peu similaires à celles des habitants de la Beauce, justement, un franc-parler, des gens avec qui c'est plaisant de discuter, puis qu'on n'a pas à se casser la tête pour discuter avec eux. Il y a vraiment, ça coule naturellement avec ces individus-là, avec des individus comme Erika Soucy. Par contre, j'ai pas aimé Priscilla en hologramme, donc c'est pour ça que ça me déçoit, parce que c'est un humain que j'adore, Erika Soucy. J'ai beaucoup aimé Les Murailles, la pièce de théâtre, mais malheureusement, Priscilla en hologramme, ça m'a pas parlé du tout. Il n'y a aucun poème en fait qui m'ont donné des émotions. C'est un rapport particulier entre Priscilla Presley puis une jeune femme de la Côte-Nord. Est-ce que Priscilla Presley devient la jeune femme de la Côte-Nord? Je sais pas. J'ai pas compris ce recueil de poésie-là, honnêtement. Je sais pas si c'est la manière dont je l'ai lu, l'endroit où je l'ai lu. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est resté très stérile, très en surface. J'aurais tellement aimé vous dire aujourd'hui que j'ai aimé ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Puis, c'est pas le genre de livre que j'ai envie de lapider sur la place publique non plus, là. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour mes commentaires. De toute manière, il n'y a rien de très négatif, c'est vraiment juste que ça m'a pas parlé. Si vous voulez aller vous forger votre propre opinion sur Priscilla en hologramme, je vous le conseille parce que ça donne quelques sous à Erika Soucy. Puis c'est une femme qui mérite plus d'attention, qui mérite plus de bread, mais malheureusement, je vous le conseille pas avec un grand enthousiasme. Là. Je vous le conseille vraiment pour le côté monétaire de la chose, pas pour votre propre intérêt, pour l'intérêt d'Erika Soucy. Bref, si vous voulez penser à votre petit nombril, achetez-le pas. Mais si vous voulez encourager une femme exceptionnelle, ben achetez-le. Faites ce que vous voulez. Dans le fond, tout ce que je vous dis, c'est que j'ai pas aimé ça, puis j'aurais aimé ça, mais c'est ça. Si vous voulez. Nirlite de Juliana Léveillé-Trudel, j'ai bien aimé ça, c'est paru chez La Peuplade. En fait, je dis j'ai bien aimé ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un livre qui parle
plus loin que la Côte-Nord encore, là, qui parle du Grand Nord québécois. C'est un livre qui parle des violences faites aux femmes autochtones, qui parle des violences faites au peuple autochtone, parfois par des allochtones, parfois par des autochtones. Ça nous parle en fait des conditions de vie du Grand Nord québécois. Un livre que j'ai trouvé intéressant, c'est l'histoire d'une femme qui tous les étés monte dans un village du Grand Nord québécois pour distraire en fait les jeunes, les habitants de ce village-là. Et dans ce livre-là, en fait, c'est la première été qu'elle y monte endeuillée parce que sa meilleure amie de cet endroit-là est décédée. Elle s'est fait tuer et elle a été jetée dans les eaux glacées. C'est très très bien écrit, honnêtement. Ça met en lumière des problèmes de notre société, des problèmes desquels des fois on aime faire abstraction, qu'on espère pouvoir oublier. Malheureusement, c'est la réalité de trop de gens au Québec. Donc j'ai trouvé que Nirlit était intéressant. C'est pas dans l'apitoiement non plus. On célèbre la beauté. On n'est pas seulement en train de pointer la laideur. Donc définitivement, j'ai aimé Nirlit de Juliana Léveillé-Trudel. Des mots simples. Un sujet qui est super intéressant et super important. Donc je vous conseille ce livre-là. Je pense que c'est un livre qui est susceptible de plaire à tout le monde. Et comme un demi, j'avais oublié d'ouvrir les lumières, mais je les ai ouverts pour vous parler de Là où je me terre de Caroline Dawson. Le premier livre en fait de Caroline Dawson, un roman excellent et ça valait la peine d'ouvrir les lumières pour vous en parler. C'est un roman qu'on pourrait qualifier de roman issu de l'écriture migrante et je trouve que ça assimile vraiment tous les codes de ce genre littéraire. C'est le genre de livre qui est susceptible d'être mis à l'étude par des professeurs au cégep parce que justement vraiment on sent facilement les codes, on sent les règles de la littérature migrante. J'ai beaucoup aimé Là où je me terre parce que Caroline Dawson parle de son intégration et à l'aide de trucs comme les noms des chapitres, à l'aide d'un langage parfois vernaculaire, elle vient montrer vraiment qu'elle appartient à deux cultures différentes. Il y a des mots en espagnol, il y a des mots qui sont typiquement québécois. Il y a des titres de chapitres comme La liberté est aussi une marque de yogourt qui est le titre d'un recueil de Pierre Falardeau. Des titres comme Dis-moi le nom de ton cavalier, des choses comme ça qui vont vraiment faire écho à la culture québécoise. J'ai tellement apprécié ce livre-là. Je trouve que c'est bien écrit, c'est franc, c'est sincère. C'est le genre de livre qui, selon moi, est vraiment fait pour plaire à tout le monde. C'est sublime dans la manière dont c'est écrit. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Ça nous raconte l'histoire d'une famille en fait qui émigre au Québec et des difficultés qui y sont liées, à quel point il faut s'adapter quand on arrive à un nouvel endroit, de ce danger de se sentir nulle part chez soi, surtout quand on est arrivé étant enfant, on assimile assez rapidement les codes de la culture qui nous accueille. Donc quand on retourne dans notre terre natale, ça se peut qu'on se reconnaisse pas dans les gens, ou en fait ça se peut qu'on se reconnaisse dans les gens mais qu'eux ne se reconnaissent pas dans nous, et ça c'est très dramatique je crois pour un être humain. C'est le genre de truc que j'aimerais pas vivre personnellement. C'est le genre de truc qui laisse des marques définitives sur la personne qu'on est et qu'on devient. Mais je pense que Caroline Dawson est venue éclairer tout ça, est venu nous montrer en fait qu'il y a également des bons côtés à ça. Donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. On insiste encore une fois pas tellement sur tous les aspects négatifs, même s'ils sont mentionnés. Je pense qu'on vient plutôt insister sur tout ce qu'il y a de positif qui vient avec. Définitivement, Caroline Dawson a une plume incroyable. J'espère la retrouver prochainement. Je sais pas si elle a fait paraître d'autres livres depuis Là où je me terre, mais définitivement, si j'en vois un, je vais l'acheter parce que
sa plume m'a marqué parce que je trouve que c'est fait en simplicité mais que ça résonne énormément en moi qui est un Québécois pur laine. Donc j'imagine que ça résonne encore plus chez des gens qui ont vécu la même situation que Caroline Dawson. Je pense que cette facilité-là qu'elle a de faire comprendre aux gens sa réalité, c'est quelque chose qui va lui être très bénéfique dans le futur. Je pense que c'est le genre d'auteur qui est à surveiller. Donc je vous conseille Caroline Dawson, Là où je me terre. C'est personnellement ma suggestion de la semaine, mais je vous suggère également Nirlit qui était excellent aussi. Somme toute, ces deux livres qui ont chacun leur force et ont très peu de faiblesses, donc tous les deux auraient pu être ma suggestion de la semaine. Je les mets tous les deux. De toute manière, on est rendu semaine 45, fait que j'espère que vous êtes prêts puis que vous avez ajouté une coupe de livres à votre liste à lire. Ajoutez ces deux-là. C'est des auteurs québécoises qui méritent en fait votre attention et qui méritent que vous dépensiez quelques sous pour elles. Donc Nirlit, Là où je me terre, Caroline Dawson, Juliana Léveillé-Trudel, deux auteurs qui selon moi sont à surveiller et qui méritent plus de reconnaissance. Deux livres excellents. Puis c'est des lectures assez simples, donc c'est des trucs qui se lisent super bien en été avec une petite margarita sur le bord de la piscine, mais qui sont pas en fait des attaques à votre intelligence. C'est pas rien de niaiseux non plus, même si c'est simple, c'est super important comme littérature. Donc c'est mes deux suggestions de la semaine. Priscilla en hologramme, je suis désolé Erika Soucy, c'est pas un livre que je vous conseille, mais somme toute c'est un livre, hein. C'est du papier, des feuilles, des lignes, de l'écriture. Fait que vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous allez lire ce livre-là puis vous allez capoter puis m'écrire puis me traiter de cave. Peut-être même que moi plus tard dans ma vie je vais le lire puis je vais faire je suis dans ma cave. Je sais pas, je pense pas que ça va arriver, mais j'essaie vraiment fort là, de donner de l'amour. Donc on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellet. Vous avez écouté un qui existe. Bonne lecture. Peace out. Puis allez, pour vrai, allez vraiment vous cote Là où je me terre puis Nirlit. Je pense que c'est des romans qui valent la peine d'être lus. Peace out!